Bien, mesdames et messieurs, 7 ans après le début des hostilités au Darfour, la situation pour les populations civiles reste extrêmement préoccupante. Vous le savez, il y a eu plus de 300 000 victimes, déjà, essentiellement des civils. 5 millions de personnes dépendent de l'aide humanitaire. 2 millions d'entre elles n'ont peu ou pas d'accès à cette aide humanitaire et près de 3 millions vivent dans des camps. C'est dire qu'aujourd'hui, rien n'est réglé au Darfour. L'aide humanitaire est paralysée, entravée, attaquée, pillée. Plus d'une dizaine de travailleurs humanitaires ont été tués pendant l'année 2009. Les véhicules de ces organisations ont été volés, beaucoup de locaux ont été attaqués et des humanitaires également ont été kidnappés. Les casques bleus, qui sont au nombre d'une 18 000 environ, sur les 22 000 promis depuis 3 ans, sont dans l'incapacité de protéger aujourd'hui les populations civiles et incapables d'exercer une pression sur le gouvernement soudanais. La communauté internationale reste paralysée, la Chine et la Russie, les pays de la Ligue arabe et de la conférence islamique. L'Union africaine continue à soutenir le gouvernement soudanais malgré les exactions qu'il exerce sur les populations civiles. Fort heureusement, la Cour pénale internationale a dit les mots justes, c'est-à-dire a inculpé l'année dernière, au mois de mars, Omar el-Béchir, le président soudanais, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis au Darfour sous ses ordres. C'est un événement considérable parce que c'est la première fois qu'un chef d'État en exercice est inculpé devant cette juridiction internationale. Et la manière dont a réagi le gouvernement soudanais, Omar el-Béchir en tête, ça a été d'expulser 13 organisations internationales humanitaires majeures qui tentaient de secourir les populations que lui-même avait si fortement violentées. C'est-à-dire qu'Omar el-Béchir, en réalité, prend en otage ses propres concitoyens, n'est-ce pas, pour servir d'écran face à l'inculpation de la Cour pénale internationale. Alors bien sûr, Omar el-Béchir n'a pas été arrêté, n'a pas été extradé. Mais aujourd'hui, il voyage de plus en plus difficilement. Il n'a pas pu se rendre à toute une série de réunions internationales où les chefs d'État étaient réunis. Il n'a pas pu se rendre au sommet de Copenhague. Il n'a pas pu se rendre à des conférences au Venezuela, malgré que Chavez lui a apporté son soutien. Pourquoi? Parce que dans l'espace aérien, il risque d'être arrêté, son avion risque d'être détourné si jamais il franchissait cet espace aérien. Le gouvernement français voulait organiser, vous le savez, un sommet France-Afrique au Caire. Et ce sommet n'a pu se tenir, faute d'avoir accepté que le président soudanais en soit exclu. Aujourd'hui, ce sommet est repoussé, mais encore une fois, ça montre bien que Béchir est de plus en plus isolé. C'est une année particulière qui commence pour le Soudan puisque vont se dérouler des élections générales. Alors, ces élections, naturellement, ne seront pas démocratiques. Au Darfour, vous imaginez que dans cette situation de chaos, il est impossible de tenir valablement des élections transparentes et démocratiques. Au sud du pays, là où sont les populations chrétiennes et animistes, qui demandent depuis très longtemps déjà leur autonomie puis leur indépendance. Les violences sont reprises et la guerre risque de reprendre malheureusement dans les mois qui viennent. Donc, comme vous le voyez, cette situation au Soudan est de plus en plus explosive. Les Darfouris ont besoin de nous pour qu'on ne les oublie pas. Nous avons besoin de vous pour faire ce travail d'information et de mobilisation. Cette soirée est destinée à réunir des fonds pour ce travail. Chaque don, quel qu'il soit le montant, est le bienvenu. Parlez du Darfour autour de vous. Dites qu'il ne faut pas oublier. Faites savoir, même si on en parle moins dans la presse, qu'un fol espoir habite ces populations civiles qui sont dans les camps, qui sont déplacées, qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. C'est un espoir de paix, de dignité et de sécurité. Il faut savoir les écouter. Je vous remercie.